Bonsoir à tous et Bonsoir. bienvenue. Bonsoir David. Bonsoir Charlotte, bonsoir tout le monde. Alors bienvenue dans cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Merci d'être là ce soir avec nous et merci et bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui vont nous regarder en replay. Ce soir, je suis ravie d'accueillir David Apruzès qui va nous parler du Shutaido, un outil, la nouvelle voie du développement personnel. Voilà. Alors, David, avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots? Quelques mots. Oula, oui. Donc David Apruzès, donc tu l'as très très bien dit. Donc voilà, moi je suis instructeur et bientôt formateur Shutaido. Je me pose, enfin j'ai vraiment un parcours très très simple en comptabilité, mais ça n'a pas duré longtemps. Et après, mes différentes activités et ma prise de conscience personnelle m'ont emmené vers tout ce qui touche l'alternatif. Et le Shutaido est arrivé aussi à un moment donné où j'avais le besoin où j'ai fait un travail sur moi et c'est arrivé au bon moment sur un changement personnel, professionnel. Donc voilà, donc instructeur Shutaido depuis 16 ans, non, pratique du Shutaido pendant 16 ans et instructeur Shutaido depuis 10 ans. Et formateur après pour les futurs animateurs à partir du mois d'octobre de cette année. Très bien, merci David. Alors, peux-tu nous en dire plus sur le Shutaido et puis ce développement personnel grâce à cet outil, à cette pratique? Alors, juste pour le côté historique, le Shutaido est très jeune. Il a été créé en milieu des années 80, comme son nom l'indique pas, en Italie, par Philippe Apruzès, qui a une pratique martiale et énergétique depuis plus de 50 ans maintenant. Et donc, il a voulu revenir à l'essence de l'énergie, de travailler l'ancrage et la stabilité. Voilà. Donc, l'idée de travailler l'ancrage pour mieux après monter en vibration. Voilà. Donc, le Shutaido, c'est une pratique voilà, gestuelle, statique et en mouvement par la suite, qui permet de travailler son ancrage, sa stabilité et d'être connecté aux différents courants énergétiques cosmotelluriques. Voilà, on sait maintenant que les pôles magnétiques nord-sud s'inversent, donc forcément ça joue sur le climat, ça joue sur beaucoup de choses, mais ça joue sur l'être humain aussi, quoi. On a les pieds sur terre, donc forcément on peut être perturbé. Shutaido permet de régler sa boussole intérieure pour pas être à contre-courant, pour pas être à côté de la plaque, à côté de ses baskets. C'est des termes assez simples mais assez parlants, et ne plus perdre le nord. Donc voilà, donc l'idée de se connecter à ces nouvelles énergies qui évoluent tous les jours. Voilà, donc Shutaido, c'est une pratique gestuelle de tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut intégrer les mouvements du Shutaido dans sa vie de tous les jours. Ça prend pas longtemps. Le Shutaido, on peut en faire, j'exagère à peine, mais preuve à l'appui, ça peut durer 1 minute, juste se caler sur l'énergie du jour, comme ça peut durer en pratique sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute une journée entière. Voilà. Donc c'est libre à chacun de pratiquer son Shutaido avec les mouvements qui vont lui parler au jour J. Bah, ne serait-ce que le premier mouvement du Shutaido, ça permet de caler sa journée. C'est-à-dire que la journée, ça change tous les jours. Voilà, l'énergie change tous les jours. On sait plus ou moins comment commence une journée, mais on ne sait pas comment elle va se dérouler avec tous les petits aléas au travail et quand on rentre chez soi aussi. Donc, un grain de sable peut un peu changer cette belle mécanique. Donc, le Shutaido, ça permet d'ancrer son énergie du jour dans le corps physique. Voilà, ce qui permet après de prendre du recul sur tout ce qui peut être une montagne, que ce soit au niveau professionnel. Voilà, autant passer une journée harmonieuse, d'anticiper un peu le charge de travail, les humeurs de chacun, et de rentrer chez soi, surtout avec le sourire, avec la patate, pour pas non plus, je dirais, rentrer énervé, rentrer s'acharner sur. Voilà, je passe beaucoup d'exemples pour pas m'attarder dessus, mais voilà. Donc l'idée, c'est de passer une journée harmonieuse euh, en se calant sur ses énergies. Voilà. D'accord.
Merci. Alors, je vais te laisser continuer. Est-ce que tu acceptes une question de Dominique Oui, euh, qui te pose directement là une question? Est-ce que c'est une discipline à part du Qigong? oui. En fait, oui, une pratique à part. C'est une pratique qui peut être complémentaire du Qigong. Il y a des différences après, mais il faut vraiment pratiquer le Shu Taedo pour voir les différences du Qigong. Moi qui ai collaboré avec des maîtres Qigong dans le sud de la France lors de mes ateliers de Shu Taedo et des différents salons que j'ai pu faire, on a le point commun, c'est le travail de l'énergie, sauf qu'on le travaille différemment. On n'a pas cet historique de l'histoire de la Chine antique, du rapport maître-élève, du mouvement aussi, c'est-à-dire que le mouvement doit être fait d'une façon, alors que si la main, je vais vous montrer la main, si elle doit être comme ça, faut pas qu'elle soit comme ça, donc du coup, il va y avoir une rectification physique. Alors, moi, je dénigre pas le Qigong, c'est ce que j'ai vu et échangé. Donc, le Shu Taedo, il n'y a pas de, s'il y a une seule philosophie, c'est la vôtre. C'est-à-dire qu'on peut être 10 personnes, 10 ressentis différents, une explication, mais 10 compréhensions différentes. Donc voilà. Et pareil au niveau du mouvement, c'est-à-dire que moi, je laisse faire le mouvement et c'est le mouvement naturel du corps qui va venir après se remettre en place. Voilà. Donc, point commun, c'est l'énergie. Médecine chinoise aussi. On aborde un petit peu de médecine chinoise, mais pas aussi pointu que peut l'être le Qigong. Mais ça, voilà, on va dire, ça peut être un complément au Qigong. Mais après, il faut vraiment pratiquer, essayer, tester pour voir les différences et les ressentis surtout. D'accord. Merci David. Alors, je te laisse continuer la conférence. On prendra les questions un petit peu plus tard. D'accord. Voilà. Donc, alors, je disais tout à l'heure de se caler sur ces nouvelles énergies cosmotelluriques. Surtout en ce moment, on voit que tout est rapide, tout va à 200 à l'heure, et si on n'est pas calé sur l'énergie de la Terre, c'est elle qui impulse un petit peu un petit peu beaucoup le mouvement. Et comme on a, je disais tout à l'heure, les pieds sur terre, donc forcément on peut perdre pied et puis on peut être euh, déphasé, mais dans le sens vraiment littéraire, pas le sens propre. Et donc, en quelques mouvements, on peut rééquilibrer sa structure énergétique, sa structure physique et surtout les corps subtils. Voilà, on a ces fameux corps subtils qu'il y a autour du corps physique, c'est-à-dire que voilà, la notion d'un corps sain dans un esprit sain. Le corps, on sait comment le travailler physiquement, on mange voilà correctement, on va faire du sport, mais l'esprit, le côté mental, donc comment ne pas être chahuté pour pas que le corps physique après soit impacté. C'est-à-dire que souvent les pathologies ou les déséquilibres sont dans cette sphère qu'on appelle le champ morphique, la sphère vitale. Tout est inscrit là, passé, présent, futur. Donc si cette bulle n'est pas centrée avec le corps physique, n'est pas nettoyée, un état physique, psychique et mental assez fort, et justement pour garder notre libre arbitre avec tout ce qui se passe en ce moment, et de pas rentrer en notion de dualité. Voilà, Shu Taedo, c'est la fusion du corps et de l'esprit, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'un, c'est-à-dire que pour éviter cette dualité, au lieu d'avoir un côté féminin plus fort que le masculin et l'inverse, moi maintenant je ne vois pas l'intérêt. Donc cette fusion fait que le féminin et le masculin vont s'intégrer dans le corps physique, se diffuser et éviter toute cette notion de dualité. Donc voilà. Euh, donc comme je disais tout à l'heure, ne serait-ce que le premier mouvement prend exactement 58 secondes. Pour ce, voilà, j'ai filmé le fondateur du Shu Taedo lors d'une pratique pour se dire surtout que il y en a personnes qui peuvent se dire j'ai pas une minute à moi pour faire les mouvements. Et ça tombe bien parce que les mouvements, le premier mouvement c'est 58 secondes. Donc le fait de se lever, de se mettre au pied du lit, assis plutôt, de faire le premier mouvement 3 fois de façon gymnique,
ça permet de poser la journée, de se recentrer, et un peu comme la maison, voilà, de retravailler ses fondations afin d'après petit à petit, pour ceux qui veulent aller plus loin dans le développement personnel ou dans son propre développement, que ce soit donc personnel ou professionnel, d'avoir une assise forte et après de monter un peu les échelles, les paliers. Donc voilà, on peut pas monter petit à petit si on n'a pas renforcé chaque strass, chaque marche pour voilà. Après c'est quand je dis monter, c'est il n'y a pas de notion de limite. Donc tout est possible, tout est ouvert. Donc du coup on peut monter très haut. L'important c'est qu'on ait les pieds sur terre. Et je vais reprendre une phrase du fondateur que je trouve parlante, c'est qu'on peut avoir la tête dans les étoiles, monter très vite, mais si on n'a pas les pieds sur terre, on peut très vite être déstabilisé. Donc voilà, quel que soit le niveau qu'on veut atteindre au Shutaido, quels que soient les objectifs, voilà, le fait d'être ancré, ça permet de mieux s'élever physiquement, psychologiquement, spirituellement aussi pour certains. Donc voilà. Et c'est accessible à tout le monde. Et voilà, si je parlais de mon parcours de comptabilité, voilà, vous allez regarder un petit peu sur qui est Philippe Aprouzès, qui est David Aprouzès, vous allez voir que le fondateur, c'est mon oncle. Donc on est dans cette famille pas par hasard, on travaille ensemble, donc on fait plus que collaborer, c'est pas par hasard. Et moi, donc lui, il a baigné dans les arts martiaux et les arts énergétiques. Moi, non, moi, je suis footballeur amateur avec un papa dans la maçonnerie où c'est vraiment très, très cartésien. Donc, on va dire que rien ne m'appelait à travailler l'énergie, à transmettre aussi et à former. Et en fait, j'aime pas dire si j'y arrive, moi, tout le monde y arrive, mais moi, de mon parcours, j'ai été vers ce côté énergétique. Et une fois qu'on met le doigt dedans, et ben là, on met tout corps et donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, que les personnes connaissent l'énergie, ne connaissent pas, qui viennent juste pour de la relaxation ou pour travailler sur des soins, sur des arts martiaux. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est souvent ceux qui ont très peu de notions de l'énergétique, des soins ou de l'art martial, qui vont avancer un peu plus vite parce que c'est comme un disque dur où il n'y a pas de programme, donc forcément tous qui vont enregistrer avec les mouvements du Shutaido, toutes ces nouvelles énergies, toutes ces nouvelles informations, seront beaucoup moins peut-être orientés ou influencés par tout ce qu'ils ont appris auparavant, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde et petit, grand. Voilà, moi j'ai dans mes ateliers Shutaido, j'ai fait pour les enfants à partir de 5-6 ans. Et j'ai aussi au niveau des EHPAD et le plus ancien de mes jeunes pratiquants à 101 ans. Donc voilà, c'est vraiment j'ai une palette large de pratiquants Shutaido et qui viennent juste pour se relaxer, juste pour se préparer à une formation de futurs animateurs, travailler les soins. Donc voilà. Donc pour revenir, c'est-à-dire que l'important c'est de travailler son ancrage, être à jour aussi, comme l'ordinateur. C'est-à-dire que moi, je raisonne souvent en termes d'information. C'est-à-dire qu'une information d'aujourd'hui est différente de celle d'hier et sera différent, et demain sera différent d'aujourd'hui. Ça veut dire que le corps enregistre des mémoires aussi. Depuis, voilà, si on reste au niveau du ventre de la maman, des mémoires qui sont là, qui restent, qui se réveillent, qui sont pas toujours agréables. Donc l'important, c'est d'enlever ces anciennes informations, ces anciennes mémoires qui ne servent plus, qui ont servi à un moment donné, pour remettre les nouvelles. Donc voilà. Donc les mouvements du Shutaido, même si le premier mouvement c'est le même, mais en même temps c'est fait avec une énergie différente. Et tous ceux qui font du Shutaido avec moi, qui pratiquent ou qui voient qu'il y a des fois les mêmes mouvements répétitifs, il y en a pas énormément parce que je varie, mais ils ne se disent pas, David, on fait toujours les mêmes mouvements. Non, ils les font parce qu'ils savent que dans ces mouvements, on va aller sur une énergie différente, une énergie nouvelle. Donc chaque mouvement, même répétitif, fait différemment sur différentes même journées. Un mouvement le matin n'est pas le même que l'après-midi. Et ce qui est intéressant, c'est que des personnes qui sont thérapeutes ont
améliorer leur pratique, puisqu'elles sont sur des nouvelles énergies à travailler. Des témoignages que j'ai reçus, c'est qu'ils vont plus vite dans les soins, c'est-à-dire qu'ils vont à l'essentiel. Et forcément, en termes d'information, c'est comme si on enlevait, si je prends l'information, on l'enlève et on en met une nouvelle. Mais c'est pas la nouvelle que moi je peux donner en tant qu'information dans les mouvements. C'est la personne qui va capter ces informations quand elle pratique, qui va lui servir. Voilà. Moi, je suis juste un transmetteur de mouvements. Je donne juste des bases et puis après chacun par la suite travaille son Shutaido. Et là, j'insiste sur son Shutaido, c'est-à-dire que le Shutaido, c'est une pratique universelle avec un fondateur, mais chaque personne est différente, donc chaque personne va pratiquer différemment, même si c'est le même mouvement qui peut être fait avec un instructeur. Alors, tu nous as dit dans notre quotidien, donc ça nous permet l'enracinement, l'ancrage. C'est en 1 minute ou moins d'1 minute, voilà pour les premiers mouvements. Est-ce qu'on peut en faire plus? Qu'est-ce que ça apporte d'autre dans le quotidien? Est-ce que c'est quelque chose à faire tous les jours? Alors oui, alors quand je disais le premier mouvement, quand on vient dans mes stages ou dans mes ateliers, en fait, je sais pas combien je donne de mouvements à chaque fois. Voilà, je commence toujours par des fondamentaux et après ça évolue avec le groupe. Sur les stages, c'est différent parce que on renforce les fondamentaux, on renforce la structure énergétique et physique. Donc mais les personnes viennent et vont prendre les mouvements qui vont leur parler à l'instant T. Voilà. Donc je sais pas si je montre 15 mouvements, une quinzaine de mouvements sur un atelier, les personnes vont peut-être se rappeler de 3 ou 4 mouvements, mais c'est les 3 ou 4 mouvements auxquels ils auront besoin. Parce qu'on a le premier qui est le mouvement, le nom c'est le mouvement la connexion cosmotellurique. Donc c'est vraiment travailler l'ancrage et relier terre et ciel et intégrer ça dans le corps physique, intégrer cette notion d'énergie. C'est la base. Après, il y a l'alignement, donc c'est vraiment l'alignement avec la reconnexion de soi, l'alignement des chakras aussi. Donc voilà. Mais c'est libre à chacun de prendre le mouvement qui va lui parler, sachant que chaque mouvement est tout aussi important les uns que les autres. Il n'y a pas d'enchaînement de mouvements, c'est-à-dire que chaque personne, si on prend que les fondamentaux, il y a 13 mouvements de fondamentaux pour l'instant au niveau de la structure de début du Shutaido, des mouvements qui évoluent, et sur les 13 mouvements, chaque personne va s'approprier le mouvement, et souvent quand sur la fin de l'atelier, je demande quel mouvement vous a parlé le plus, et si vous voulez qu'on le revoie, et c'est souvent en ce moment les mêmes mouvements qui reviennent, c'est le premier mouvement et le deuxième mouvement, donc c'est la connexion cosmotellurique et l'alignement des chakras. Et l'alignement des chakras, c'est aussi se remettre en phase avec sa structure, sa verticalité. Alors, important de le faire tous les jours, parce que comme je disais tout à l'heure, l'énergie change tous les jours, donc il est important de se mettre à jour au niveau je parle des énergies cosmotelluriques. Énergie de la Terre aussi, parce que quand on commence à se connecter en lien avec la Terre, mais aussi le noyau magnétique, qui lui bouge, est en perpétuel mouvement, évolution. Donc l'idée juste de pointer les doigts en conscience, de dire je me connecte avec le noyau de la Terre, déjà on est en phase. Voilà. Mais en même temps, comme ça bouge tous les jours, donc l'idée, oui, c'est de faire du Shutaido tous les jours, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on peut en faire que 5 minutes par jour, comme on peut en faire 1, 2, 3 heures. Ça dépend. Moi, je sais que ça joue aussi sur l'harmonie des lieux. Donc quand j'ai habité mon nouvel appartement, je faisais du Shutaido 1 heure le matin, 1 heure le soir, quoi. Et je comprenais pas parce que je faisais d'habitude mon Shutaido habituel. Mais en fait, c'est parce que il fallait que j'harmonise le lieu, que je mette mon identité sur ce lieu, et éventuellement que des choses se modifient. J'ai inventé un nouveau mot. Se modifient au niveau de l'identité du lieu, de l'identité
de ceux qui sont venus, qui ont mis pareil leurs pattes dessus. Donc il fallait que je m'approprie l'appartement. C'est pour ça que j'en faisais plus. Mais c'était à ce moment-là. Donc les personnes à faire tous les jours pour les informations, mais à faire aussi les mouvements qui vont résonner chez eux par rapport au travail qu'ils ont à faire. Une personne qui a des blessures sportives, voilà, je vais même parler pour moi, je faisais du shoot aido, j'ai eu 2 entorses à la cheville, donc je faisais le shoot aido pour rééquilibrer la structure au niveau de mes chevilles. Voilà, donc je faisais les mouvements adaptés pour. Donc idem pour chacun, s'ils veulent travailler peut-être sur un organe, il va y avoir des mouvements adaptés aux organes, il va y avoir des mouvements adaptés au niveau des méridiens, des points d'énergie, des chakras. Donc toute cette palette va servir à chacun de se dire, bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de travailler tel mouvement. Et voilà, parce qu'on n'est pas obligé de faire les 13 mouvements fondamentaux pour faire les mouvements du Shutaido. Il vaut mieux prendre 3 ou 4 mouvements de travailler en qualité que de se dire, ouais, j'ai fait les 13 mouvements, j'ai tout fait, ouais, mais le ressenti sera moindre si on fait vraiment en conscience 3-4 mouvements par jour. Par jour. On peut en faire 1, 2, mais c'est plus la qualité du mouvement qui va faire et la conscience qui va emmener aussi le travail qu'on a à faire. Le mouvement, on est juste, c'est des antennes en fait, on est émetteur et récepteur, donc les doigts, les mains sont récepteurs des énergies cosmotelluriques qu'on intègre dans le corps physique. Voilà. Mais voilà, ça c'est. Mais le Shutaido peut être fait en conscience aussi, ça veut dire qu'on peut se. Moi, je pense aux personnes qui prennent le métro, le train, qui peuvent pas faire les mouvements du Shutaido parce que physiquement, ça peut prendre de la place et enquiquiner le voisin d'à côté ou la voisine. Donc, juste de se poser, de fermer les yeux ou pas, ou de visualiser ou pas, de dire tiens, je me mets en état du mouvement de Shutaido, ça va se faire. Voilà. Les mains, c'est juste un accompagnement et donner une trame pour ceux qui commencent, qui ont besoin peut-être d'un repère. Dans le positionnement des mains, même si j'interviens pas dans le positionnement, ils ont besoin d'avoir ce repère par rapport aux énergies qui veulent travailler. Mais ne pas faire de mouvement, ne pas penser au mouvement, c'est tout aussi efficace. Mais là, ça vient après avec le lâcher prise, avec l'évolution du niveau de conscience aussi, parce qu'on peut avoir un niveau énergétique très très élevé, mais si on a un niveau de conscience qui suit pas, bah, forcément ça va diminuer le champ des possibles. Je vais juste prendre un exemple. Si on prend un appartement avec, je sais pas, 10 étages, la personne qui est au premier étage va voir un certain niveau. Donc c'est son niveau de conscience d'aujourd'hui. La personne qui est au deuxième étage va avoir un deuxième niveau de conscience. Plus on monte, et la personne qui est au 10e étage va avoir l'horizon un peu plus loin. Voilà. Donc c'est pas un concours de niveau de conscience, c'est simplement la personne elle est sur un niveau de conscience. Simplement travailler, de lâcher, de dire j'enlève mes anciennes casseroles, les anciens schémas, tout ce qui était bon il y a quelques années, pour moi ne l'est plus parce que on est dans une évolution permanente. Moi, je suis d'origine italienne avec une culture très ancrée sur la protection, sur les peurs, sur le féminin qui est très présent, la mamma, voilà, les superstitions. Donc j'ai dû me détacher de ça. J'oublie pas mes racines, j'oublie pas le pays de mes ancêtres, mais j'ai voulu couper avec cette culture enfin pas la culture, couper avec toutes ces rituels ou ces morceaux de culture pour moi, parce que ça me correspondait plus et c'était comme si je m'enfermais dans une prison dorée parce que j'étais bien quand j'y étais, mais quand on regarde un petit peu, qu'on lève la tête et qu'on dit ah oui, il y a autre chose, euh, on est sur, enfin il y a autre chose que la culture italienne. Moi je vais faire un beau parallèle parce que c'est Philippe, mon oncle, quand il est 16 ans, moi quand je suis né, euh, venait avec ses nouilles chinoises et que tout le monde se moquait de lui et il me disait David viens et moi je mangeais, c'était surtout pour dire tiens David regarde il y a autre chose que les spaghettis à la sauce tomate. Voilà.
pour dire, c'est que ouvre ton champ de conscience, ouvre ton champ des possibles, ne reste pas enfermé. Ça, je le perçois maintenant, ne pas rester enfermé dans une seule culture, dans une seule façon de penser. Voilà, j'ai jamais renié tout ça, mais maintenant je vais vers autre chose. Et le fait d'accompagner ça avec les mouvements du Shutaido, ça ouvre des perspectives, surtout en ce moment où je suis aussi encore dans un changement interne, puisque voilà, Shutaido c'est évolution permanente. Nous aussi, on est en évolution interne. Donc ça facilite les connexions, ça facilite les changements. Au lieu de ramer à contre-courant pour arriver à des objectifs, le Shutaido permet lui de se mettre dans le courant énergétique du mouvement de la Terre pour aller vers une facilité de réalisation de projets. Je ne sais pas s'il y a des questions, je dois continuer aussi. Oui, oui, tu peux continuer, tu peux continuer s'il y a des questions. Alors là, Daniel et Gilles demandaient justement où pratiquer. Peut-être qu'on pourra en parler par la suite ou là, si tu souhaites. J'étais en train de leur répondre que tu allais proposer notamment des ateliers pour pratiquer. Peut-être as-tu envie de dire quelques mots ou d'attendre. Je peux l'apprendre au vol et puis après Très je bien, pourrais très bien. reprendre sur autre chose. Oui, alors il y a 3 ateliers qui vont être prévus au mois de mai et donc il faudra s'inscrire sur le lien sur lequel vous vous êtes connecté aujourd'hui. Donc c'est 3 ateliers. Alors de mémoire, il y a le 10 mai. Il faudrait que Oui, je oui, oui. reprenne. J'ai bon C'est sur le ça. Alors, premier. en effet, il y a le 10 19 mai, le mai. 19 mai et le 26 Et mai. le, Et je vais mettre en fait dans le chat, là dans quelques instants, l'offre pour ces 3 ateliers que David nous propose. Et donc, vous aurez le choix entre 2 offres. La première sans téléchargement, c'est-à-dire que vous allez sur votre compte personnel de l'Académie de la Nouvelle Vie et puis vous pourrez regarder autant de fois que vous le souhaitez. Et puis la seconde offre avec téléchargement. Là, vous pourrez télécharger notamment les MP3 pour aussi réentendre. Et vous aurez la possibilité là de régler en 1, 2 ou 3 fois. Alors pour s'inscrire, je le redirai un petit peu plus loin, mais vous allez pouvoir cliquer sur le bouton rose. Je profite de l'offre qui va apparaître là dans le chat. Et à ce moment-là, une autre fenêtre va s'ouvrir et vous allez pouvoir avoir tout moment. Voilà. Je referme la parenthèse et je te laisse expliquer pour les ateliers. alors, il va y avoir donc dans ces fameux 2 ateliers, non, c'est 3 ateliers, oui. Le premier, c'est les fondamentaux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Travailler les fondamentaux avant de passer à un niveau supérieur énergétiquement. Les fondamentaux, c'est un peu voilà, prendre l'idée de la maison. Donc la maison repose sur des fondations. Si les fondations ne sont pas solides, c'est toute la structure de la maison qui va s'écrouler à un moment donné parce qu'elle tient sur du fragile, quoi. Donc les mouvements des fondamentaux, c'est d'abord travailler son assise énergétique, l'enracinement, la connexion à la terre, et ça peut aller très très vite. Je parlais tout à l'heure de, de, de travail de l'énergie qui peuvent être accessibles à tout le monde, quel que soit le niveau. C'est que les énergies bougent tellement vite en ce moment que je vois que les personnes ressentent beaucoup plus vite, ressentent l'ancrage de façon très très sensible et très rapide aussi. Si il y a encore des personnes, et ça je peux le comprendre parce que j'en ai fait partie, qui ne ressentent pas l'énergie, qui ne ressentent rien, c'est pas grave parce qu'en fait le travail se met en place aussi. C'est-à-dire que moi j'ai mis 3 ans à ressentir l'énergie. Quand je disais tout à l'heure, la fameuse phrase que j'aime pas trop sortir, si moi je peux, tout le monde peut, c'est que j'ai mis 3 ans à ressentir l'énergie parce que j'avais le mental qui prenait le dessus. Voilà. Donc l'idée c'est de devenir sans son cerveau, j'imagine, sans son cerveau pour ne pas trop mentaliser ce que je vais dire ou pas dire, ce que je vais montrer, pour justement mieux ressentir de façon plus fortement, quoi. Donc cette première séance, ça va être montrer mécaniquement les 13 mouvements fondamentaux, les travailler aussi de façon un peu plus lente pour comprendre
sur un ressenti. Si vous ressentez autre chose, c'est vous qui avez raison. Donc l'important, c'est de juste d'enregistrer la mécanique et de travailler son ancrage et de toujours se dire avant de travailler l'énergie, de travailler la matière. Voilà. Les fondamentaux, c'est d'aller de la matière vers l'énergie. Voilà. On peut pas énergétiquement monter en fréquence. Enfin, si on peut, mais si on n'a pas les fondations, ça risque d'être perturbant et un peu déstabilisant. Donc voilà. Donc travailler les fondamentaux. Sur le deuxième atelier, ça justement, il y aura d'autres mouvements. On reprendra quelques mouvements du premier atelier, mais on va monter en fréquence, toujours par les mouvements, toujours par l'explication, mais d'autres mouvements qui vont venir se greffer. Il n'y a pas de nombre de mouvements proprement dit dans le Shutaido. Le fondateur Philippe même lui ne sait pas combien il y a de mouvements. Ça va très vite dans nos formations de mise à jour. Ça évolue en permanence et il y a des mouvements qui viennent se greffer. Donc, on va travailler d'autres mouvements qui vont permettre de monter en taux vibratoire et d'aller vers une nouvelle ouverture de conscience. Voilà. Toujours avec cette idée de pas réfléchir, de pas penser, juste de se faire confiance, de faire confiance à l'énergie, parce que l'énergie sait ce qui est bon et pas bon pour le corps physique. Troisième atelier, on ira vers du dynamique, parce que le Shutaido a été aussi un complément des arts martiaux, même si c'est un art martial, mais l'art martial, on peut pas bien bouger si on n'est pas bien ancré. Donc, comme je disais tout à l'heure, Philippe est revenu à l'essence de l'énergie et de l'ancrage pour mieux bouger et mieux accompagner l'école sur une forme de mouvement. Ce sont des mouvements que les personnes les retraités mobiles, on va dire, aiment beaucoup parce qu'en fait, ils retrouvent leurs sensations dans leurs pas. Ils ressentent des articulations, une souplesse qui est complètement différente. Alors que voilà, il y a rien d'extraordinaire dans le mouvement, mais ça apporte. C'est des mouvements ordinaires qui apportent des choses extraordinaires. Voilà. Peut-être quelques mouvements d'arts martiaux aussi. Pas l'art martial pour aller se battre, mais comprendre pourquoi le mouvement qui est prévu, on va dire, pour du combat, mais est tout d'abord bon pour la santé, bon pour la coordination du moment, bon pour la gymnastique du mental. Et vous verrez que dans le mouvement, c'est pas que la partie physique qui compte, c'est pas que la souplesse, c'est la souplesse de l'esprit. Voilà, souplesse de l'esprit qui permet justement d'aller d'une coordination du mouvement. Moi qui ai commencé à faire ces mouvements dynamiques, quand je bougeais le bas, ça allait, quand je bougeais le haut, c'était bien, mais quand il fallait bouger les deux, c'était assez comique parce que je pensais trop aux deux mouvements. Donc l'idée toujours de ne pas penser, est-ce que le haut bouge bien, le bas bouge bien, non, on pense pas. Et en fait, il faut faire comme les enfants, quoi. Ils se posent pas de questions et c'est assez fluide. J'aborderai aussi le Shutaido pour les enfants, parce que j'ai développé le Shutaido pour les enfants en situation de handicap dans les IME, adolescents, avec un côté un peu plus martial. J'interviens alors pas maintenant, mais dans un lycée sur décrochage scolaire, comment travailler la confiance en soi, adulte, dans les EHPAD, au niveau du sport. Je suis ancien footballeur, donc du coup, au niveau du sport, j'ai aussi cet accompagnement. Donc, on abordera aussi ce côté-là, peut-être plus avec les enfants et les adolescents, parce que voilà, c'est encore des mouvements différents pour les enfants et différents aussi pour les adolescents. Donc voilà, on aura pratiquement toute la palette du Shutaido, sauf, et ça sera peut-être par la suite, les différentes, j'aborderai peut-être aussi les formations pour devenir animateur, animatrice Shutaido. Donc trois beaux ateliers avec voilà, pratiquement le Shutaido n'aura plus de secret pour vous après. Et justement, en fait, là, comme c'est à distance, est-ce que c'est la même chose qu'en présentiel? Parce que des personnes nous demandent là, bah, qu'elles préféraient peut-être en présentiel. Est-ce qu'on va avoir les mêmes bénéfices? Est-ce qu'on peut apprendre pareil le Shutaido aussi par les ateliers que tu vas donner? Oui,
Oui, dans la pratique et dans la communication, en fait, dans le mouvement et dans moi, ce que je vais transmettre, il va y avoir une communication qui n'est pas visible, qui s'appelle l'énergie, qui n'est pas palpable, mais qui peut être présente. Donc, ça va être différent du présentiel, mais ça peut être tout aussi efficace de faire ça en visio aussi. Et c'est un autre travail parce que ça permet encore euh, que la personne qui va recevoir cette transmission de mouvement va travailler, sera toute seule chez elle et va travailler peut-être beaucoup plus en conscience, sans trop regarder qui va être à côté, qui va faire le mouvement. Est-ce que je vais plus vite? Est-ce que je vais pas assez vite? Est-ce que voilà, donc ça, c'est limite, elle va se caler sur sa propre. Le résultat sera le même puisque ce qui est primordial, c'est le travail de la personne. C'est son shoot aido à elle, donc qu'elle le fasse, que je sois en présentiel, en distanciel. L'important, c'est son mouvement, c'est son ressenti, c'est son explication et c'est son avancée à elle. Moi, je suis là juste pour, souvent pour mettre le doigt ou pour transmettre ou rappeler un potentiel que la personne a déjà en fait. Donc voilà. Donc, pour répondre, oui, c'est pareil. Oui, c'est similaire. Donc, on peut aussi apprendre comme ça avec tes ateliers. Mm. Oui, oui, puisque je fais aussi avec sur des mises à jour de personnes qui veulent se fermer, se former plutôt, et ça va en distanciel en ce moment, quoi. Donc le ressenti des retours que j'ai est aussi intéressant. Donc ouais. En fait, il faut pas, c'est pas parce qu'il y a un écran qui nous sépare ou il y a une distance qui nous sépare que ça peut pénaliser. En fait, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion d'espace dans l'énergie. Donc il faut juste se dire, bah non, j'ai rien, j'ai rien qui me gêne en face de moi ou voilà, c'est aussi très bien pour dépasser ses limites et ses barrières. Donc c'est aussi un bon travail personnel. D'accord, merci David. Alors, Nathalie demande, peut-on pratiquer même si on a des problèmes de dos? Oui, au contraire. Au contraire, oui, parce que de plus en plus, le shoot aido travaille sur la structure osseuse. Ce que j'ai oublié de dire, qui est hyper important, c'est que le shoot aido peut se faire debout, assis ou allongé. C'est-à-dire qu'une personne, problème de dos, elle va s'asseoir, elle va faire les mouvements, elle se lève quand elle veut ou elle fait carrément toute la session assise. Donc oui, et en même temps, l'énergie qu'on travaille avec le Shutaido va venir aussi toucher la structure osseuse, donc ça va permettre des rééquilibres. Là, pareil, avec tous les résultats que j'ai pu avoir, j'en ai pas mal de temps. Voilà, mais pour moi, personnellement, problème de dos, j'en ai eu il y a pas longtemps et travailler le Shutaido, je sentais ma structure se remettre, je sentais mes os craqueler, mais c'était pour se rééquilibrer et sans toucher quelque chose. Voilà, c'est toujours bien de se faire accompagner techniquement par ostéo ou chiro ou autre, mais énergétiquement, on peut déjà préparer le terrain pour assouplir tout ce qui est ligaments ou les os ou les articulations. Donc oui, on peut. D'accord, merci David. Alors, une autre question de Marie. Est-ce que allez-vous parler de l'énergie du lieu, comment monter le taux vibratoire de ce lieu, je suppose, l'énergie des lieux que l'on peut fréquenter? Oui, oui. Alors, oui, ça serait venu dans les ateliers, mais là, on peut en parler là. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Oui, je pense que c'est par rapport aux ateliers, voir si tu vas l'aborder davantage et explicitement lors des ateliers et de comment faire lors des oui, ateliers. oui, il y a des techniques pour et des outils aussi, on va dire, mais toujours liés au mouvement. Je ne vais pas utiliser d'objets X ou Y par rapport au lieu. Le seul outil, le plus bel outil qu'on a, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut déjà nous en vibration, si on est monté très très haut, si on rayonne, on va dans un lieu, ça modifie aussi
les lieux changent autour de nous ou les gens changent, ça veut dire que ouais, on a fait un gros boulot sur soi-même et qu'il y a ce rayonnement qui fait que c'est le taux vibratoire qui est notre taux vibratoire qui est au-dessus de la vibration du lieu. Voilà. Comme beaucoup de choses hein, sur sur une forme. Voilà, si on a un taux vibratoire qui est plus haut déjà que la fréquence de la Terre, bah forcément, en santé physique et mentale sera beaucoup plus saine. Et idem pour le lieu. Si on résonne et on rayonne plus haut que la vibration du lieu, bah forcément on sera pas atteint et on pourra, pour ceux qui veulent travailler sur les lieux, travailler aussi sur les lieux de façon avec les Shutaido. D'accord. Donc dans les ateliers, on va pouvoir voir ça, notamment dans le deuxième, par rapport à l'élévation, pardon, du taux vibratoire et par rapport au lieu. C'est Oui, bien ça. parce que idem, si on n'a pas la structure solide, on peut pas s'occuper du lieu, on peut pas s'occuper de quelqu'un d'autre. Voilà, il y a un dicton italien. Alors, je vais le dire en italien, je vais le traduire. Qui pensa per se, pensa per tre. Donc, qui pense pour soi, pense pour trois. C'est-à-dire que il n'y a pas ce côté égoïste de dire non, d'abord je pense à moi avant de penser aux autres. C'est quand on est dans une démarche d'énergie et de transmission ou de thérapeutique. C'est-à-dire que d'abord je pense à moi, je me solidifie, je m'élève en vibration pour mieux m'occuper des autres, pour pas justement être atteint par les miasmes énergétiques que la personne peut transmettre, ou le mal-être, ou ce qu'on veut, quoi. Donc moi-même qui fais aussi des soins énergétiques, je n'ai jamais été atteint par la personne, le déséquilibre ou les cristallisations, parce que j'avais cet ancrage et ce lien à la terre. Donc voilà, c'est pour ça que très important de travailler les fondations. Vous pouvez profiter de l'offre quand vous le souhaitez, ce soir, là dans le chat, en replay sous la vidéo, ou bien à tout moment où vous le souhaiterez, où vous verrez cette vidéo. Donc vous pouvez vous inscrire à tout moment, puisque si vous voulez participer au direct des ateliers, donc ça sera lors des dates, le 10, le 19 et le 26 mai. Et puis après, ben, vous verrez de toute façon les ateliers en replay. Voilà, donc sentez-vous libre de vous inscrire quand vous le souhaitez. Ah, Daniel te demande si tu peux nous montrer ce soir un ou deux des premiers mouvements. Ah, Est-ce que ça serait un petit bonus là ce soir? Est-ce que ça pourrait être possible? Peut-être un mouvement ou deux? bah je peux montrer le premier mouvement si Charlotte me donne l'autorisation. Oh ben, tu as toutes les autorisations à D'accord. venir Non, je ce soir. rigole. Non, non, Et puis y a si pas vous de avez souci. des questions, n'hésitez pas à poser aussi en attendant dans le chat. Je vais montrer les deux premiers mouvements mécaniquement, sans que je parle, pour juste vous montrer que ça va très vite. Enfin, qu'il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps et que j'espère qu'on me verra normalement. Hop. Premier mouvement. Voilà. Le deuxième mouvement. Merci beaucoup, David. Alors j'ai hâte de voir à quoi ça correspond
chaque mouvement, si tu peux nous expliquer eh bien l'intérêt, l'intention. La Terre. Le fait d'ouvrir un peu, voilà, comme on déploie, comme l'oiseau déploie ses ailes, c'est qu'on va ouvrir les corps subtils. Donc c'est comme si on allait ouvrir une bibliothèque avec toutes les informations qu'il y a sur ce champ morphique aussi. Voilà. Donc on ouvre et on rejoint le ciel. Donc on se connecte à l'énergie cosmique. Cette énergie cosmique, on l'emmène à travers le corps physique. Donc quand je descendais les mains en direction de la Terre, donc c'est vraiment cette énergie, le fait d'avoir ouvert, donc on intègre cette nouvelle énergie cosmique dans le corps physique. On pointe au niveau de la Terre, on remonte. Le fait de remonter, on est sur enregistrer toute cette énergie tellurique dans le corps physique. Voilà, le fait de remonter. Donc on emmène cette énergie dans le corps physique, pointer encore vers le ciel, et on continue d'ouvrir et d'expanser les corps subtils pour revenir à la base. Voilà. Donc, connexion à la Terre. Donc, du coup, c'est vraiment les fondations qui vont se connecter directement au noyau magnétique. Souvent, on peut ressentir les pieds qui vont être collés au sol dès ce mouvement-là. Le haut, pareil, c'est connexion à l'énergie cosmique. On redescend vers la Terre et cette idée on n'est plus dans l'équilibre féminin, masculin, yin-yang, peu importe comment on appelle, on est dans cette fusion. Donc voilà, et ça on l'intègre dans le corps physique. Et on ouvre les corps subtils où il y a ces fameuses cristallisations qui viennent se poser un peu comme les différents personnages de bande dessinée où il y a quand il est en colère ou stressé, des têtes de mort, des nuages, plein de trucs comme ça. Donc c'est à enlever les anciennes mémoires. Voilà. Le deuxième mouvement, c'est l'alignement des chakras. Alors, alignement des chakras, c'est le nom du deuxième mouvement, mais moi, j'y ai donné une autre connotation aussi. C'est vraiment retravailler son axe et sa verticalité. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que je donne des noms, je donne une explication, mais on peut avoir son nom et sa propre explication. Alignement des chakras, ouais, moi, j'ai aussi envie de l'appeler travailler sur la verticalité et la reconnexion à soi. Donc, c'est toujours une main comme une prise de terre, voilà, transformateur, une main en haut, peu importe laquelle, et on descend. Et l'idée, c'est de descendre et d'être aligné face à soi. Et c'est là, si je peux faire un petit parallèle avec le Qigong, c'est qu'il y a des personnes qui ferment les yeux, qui font le mouvement, et me disent, oui, je suis aligné, et en fait, elles sont là. Et moi, je vais pas lui dire, mets ta main là, et après, tu descends. Ou force la main. Elle va faire, et petit à petit, le mouvement naturel va faire que la main va venir s'aligner, et après, elle va pas de l'autre côté, parce que c'est vraiment dans l'axe. Donc voilà. Et on fait ça autant de fois qu'on veut, parce que justement, si on voit ou on sent qu'on est un peu sur le côté de l'alignement, on fait plusieurs fois, hop, et ça revient. Voilà. Le fait d'être un peu à côté de notre alignement, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le stress, la nervosité, ça peut être aussi des addictions, parce que les addictions nous enlèvent un peu de notre réalité de tous les jours. Donc forcément, on n'est pas en phase avec notre verticalité et ce qu'on doit être réellement, quoi. Voilà. Et toujours, on finit par l'ancrage, l'idée de se dire, je me reconnecte à la Terre. Normalement, le premier mouvement, ça va faire 3 fois. Voilà, là, j'ai juste montré une fois pour voir juste la mécanique. Le deuxième mouvement, après, on le fait autant de fois qu'on veut. Mais de se dire, voilà, 3 fois le premier mouvement et ce deuxième mouvement 2 ou 3 fois par passage, ça permet déjà de bien ancrer sa journée. Et après, par la suite, on va vers du nettoyage énergétique du corps physique, des corps subtils, du champ morphique. Voilà, on va sur un autre rééquilibrage. Voilà, ça c'est la suite des 13 mouvements pour bien travailler les fondations qui nous emmènent après sur l'élévation de la fréquence énergétique. Voilà. Donc, D'accord. En tout c'est cas, là, assez. pour Ouais. ce que tu as fait, Nadine m'était justement s'exprimer en disant: j'ai le plexus solaire qui a vibré rien qu'en regardant David. C'est dingue et pourtant je pratique déjà le Qigong. Ah. Alors, je rebondis sur le fait que je sais plus qui a posé la question tout à l'heure, si en présentiel ou en distanciel, c'était la même chose. Bah là, elle a un exemple de juste en regardant la vibration qui peut être emmenée même si je suis derrière l'écran. Voilà. Je fais le mouvement,
mais il y a un rayonnement qui fait de la part de l'instructeur qui ne va pas dans la maîtrise de ce que peut dire ou faire ou penser les personnes. C'est que c'est une énergie qui se dégage et forcément il y a un ressenti, comme pour les soins énergétiques. Rien qu'en faire le mouvement, et là le plexus solaire, oui, voilà. Des fois, j'ai pas de mots pour expliquer quelque chose d'extraordinaire et que je préfère que les gens vivent. Et là, il y a vraiment l'exemple de se dire, bah, sans rien faire, juste en regardant, il y a quelque chose qui s'est fait sur une partie de. Ça a l'air d'être une pratique intéressante et j'ai hâte en effet d'en voir plus et d'aller un peu plus loin que ces premiers mouvements. Et Christine te demande combien de temps dure chaque atelier environ. Un atelier, c'est 1 heure à peu près. Ouais. Et là, par rapport aux ateliers que tu proposes, ça sera à peu près, enfin, il faut compter 1 heure, peut-être un peu plus pour les personnes aussi. Il y aura peut-être des interactions, après, des choses aussi de l'ordre de l'expérience personnelle, donc des questions. Oui, sur les 3 ateliers qui sont prévus, je ferai pas qu'1 heure pile poil. Je vais voilà aussi expliquer le mouvement, expliquer aussi mon expérience avec le mouvement, et bien sûr, je répondrai aux questions des personnes qui voudront bah, sur leur ressenti, sur ce qu'ils en pensent. Voilà, non, oui, je prendrai un peu plus de temps pour répondre aux questions et aux interrogations surtout. Et rassurer aussi, parce que comme je disais tout à l'heure, les mouvements du Shutaido bougent beaucoup de choses énergétiquement. Et c'est une personne qui peut se sentir fatiguée ou des courbatures, parce que vous voyez, quand on lève les mains, forcément, les bras, il peut y avoir des courbatures parce qu'on n'est pas habitué. Et mine de rien, bah, brasser de l'air par le mouvement, ça muscle quelque part. Donc rassurer aussi que non, s'il y a de la fatigue, c'est normal parce que le corps réagit et qu'à un moment donné, il faut s'écouter. Donc si on doit se reposer, on se repose. Si on doit aller faire un footing, d'aller faire un footing. Donc il y a aussi il y a un côté où je guide aussi sur des ressentis qui peuvent être on n'est pas habitué surtout. Voilà. Hmm. Merci David. Nadine te remercie aussi. Merci David pour tes explications. Voilà. Et ça sera une plateforme, ça sera voilà comme ce soir, vous voyez, avec David en premier plan et moi je m'éclipserai. Et puis avec la possibilité bien sûr de poser des questions dans le chat. Alors Sylvie nous dit tout comme la méditation, cette pratique peut devenir une hygiène de vie. Je pense que oui, ça l'est sûrement pour toi une hygiène de vie, David. Oui, on intègre ça dans la vie de tous les jours. Alors, ça devient comme si on prenait la douche, comme si on allait boire de l'eau, comme si voilà. Ça fait partie intégrante de la vie de chaque personne qui commence à mettre un pied dans le Shutaido. Voilà. Et en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelques mouvements dans une journée, peu importe quand, mais ça devient, ouais, c'est vraiment un partie prenante et intégrante, voilà, dans la vie de tous les jours. Moi, je l'ai intégré. Alors, j'ai des phases aussi de non Shutaido, c'est-à-dire que je fais mon Shutaido ou assis, où je me dis tiens, je me mets en mode Shutaido et voilà, je reçois, je fais, je reçois différemment. Voilà, mais ça c'est toute mon expérience et le fait de tester aussi, parce que comme je dis à beaucoup de personnes qui me posent des questions, mais ce mouvement-là comme ça, je dis bah non, teste-le pour voir et si ça te convient, fais-le. Voilà, donc ça, c'est rentré vraiment dans mes habitudes, que je le fasse en gestuel ou pas en gestuel. Donc oui, Sylvie, c'est partie intégrante maintenant. C'est un outil qu'on utilise dans la vie de tous les jours, quel que soit, comme je disais, là, c'est quelque chose qui me vient, je suis en train de regarder mes lunettes et ce qui est extraordinaire, et je ne suis pas le seul, c'est que le Shutaido m'a aidé à lâcher mes lunettes, à récupérer, voilà. Donc,
quand je parlais d'information, je parle de voile. Donc du coup, le shoot taïdo permet de se développer, de se dévoiler de choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie de tous les jours, psychologiquement, physiquement. Et là, je pense à mes lunettes et je sais que mes lunettes m'empêchaient d'avancer ou de voir mon futur. Je vais pas m'étaler. Je m'étalerai peut-être lors des ateliers du pourquoi, du comment des lunettes, mais d'enlever les voiles, d'informer, de donner une autre information, information 2021 pour être simple. Le corps physique, bah, ça permet d'aller vers des, des rétablissements extraordinaires. Voilà. Moi, avec mes anciennes blessures de footballeur dans ma fin de carrière amateur, j'ai utilisé le Shutaido et ça a permis d'accompagner après, après sur mes rééducations. Donc, on, le Shutaido va nous servir par rapport à ce que l'on est et ce qu'on veut en faire. Voilà. C'est pour ça que, comme disait Sylvie, c'est dans notre dans la vie de tous les jours. Oui, on peut s'en servir pour par rapport à des soins, on peut s'en servir pour préparer une compétition, pour préparer un examen, pour du en rétablissement, comme je parlais pour mes chevilles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se l'approprier pour son bien-être personnel, son développement personnel, mais aussi pour des petits détails de la vie de tous les jours, quoi. Donc, moi, je sais que euh, j'ai beaucoup utilisé le Shutaido pour la préparation, pour le surpassement mental par rapport au foot. Il y a aussi se servir d'une certaine pédagogie, d'anticiper, de mieux comprendre. Shutaido m'a aidé aussi à ce niveau-là, d'anticiper. Je me rappelle, mes filles petites me disaient, mais papa, comment tu arrives à prévoir des plans B, C, D? C'est que le cerveau réagit plus vite. Il y a des connexions qui se font beaucoup plus rapidement. Euh, on retrouve aussi son, son âme d'enfant. Voilà. Donc c'est comme l'idée, c'est pas de se prendre au sérieux, donc forcément, on récupère son âme d'enfant, de ne pas réfléchir, donc forcément, enfin pas de réfléchir, de ne pas penser pendant les mouvements, bah forcément, on va réagir comme des enfants, on fait, on teste, euh, et ce qui empêche, voilà, pour en revenir après aussi au niveau des mouvements dynamiques, d'avoir une meilleure coordination et, et au-delà de tout ça, de lâcher, de pas se prendre la tête et d'aller vers ce niveau de conscience dont je parlais tout à l'heure. Et J'ai tu travaillé peux avec préciser qu'est-ce que c'est une oui. communication énergétique? En fait, c'est ce qui va sortir, le son, ce qui va sortir, et ce qui va aller toucher les personnes. C'est-à-dire qu'on peut dire la même phrase que la personne d'à côté. Là, je prends l'exemple de j'étais assistant d'éducation sur 2 collèges à côté de chez moi, auxiliaire de vie scolaire avec des élèves en difficulté. Et ce que je pouvais dire à ces élèves-là, et pourtant c'est les plus durs qui venaient toujours me voir. Voilà. Donc ce que je pouvais dire moi, pratiquement la même chose que pouvait dire un autre surveillant ou un instit, bah ça les touchait plus parce que je mettais quelque chose dessus. Vraiment, c'est comme si je mettais toute ma conscience dans ce que je disais. Voilà, je disais pas un mot pour faire plaisir ou pour rassurer ou pour qu'ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Voilà, je dis des plans. Voilà, c'est pas de la communication que je vais faire qui va toucher physiquement ou autre. Ça va agir sur des plans. Voilà, je le fais. Là, je le dis ouvertement, mais j'en avais pas conscience. Mais quand oui, je parle, ça va toucher sur des plans subtils et forcément, ça va s'intégrer différemment et ça va réagir différemment. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand j'avais des élèves ou des ados les plus assez costauds, assez durs, mais la façon de parler, de dire, de faire, de les comprendre aussi, bah, ça m'a permis de d'aller vers un autre travail avec eux
et surtout à un moment donné, il venait se confier à moi. Voilà. Voilà, des élèves où que quand je parlais, il y a un élève qui me suivait partout, mais j'avais compris, c'est un élève qui s'intéressait à la médecine alternative, qui voulait utiliser le pendule, qui voilà, il a trouvé quelqu'un qui pouvait entendre tout ça, quoi. Donc voilà, donc il y a la communication et il y a le regard, voilà, le regard, voilà, qui permet de rassurer, qui permet de communiquer différemment. Donc voilà, et ça, le Shutaido m'a amené dans cette découverte du champ des possibles. Voilà, c'est comme si à chaque mouvement, j'ouvrais une vanne qui m'emmène à, à développer un potentiel de communication, d'ouvrir une autre vanne qui m'emmène sur un domaine pour développer autre chose. Le Shutaido ouvre toutes les possibilités, on peut tout faire. Moi, en ce moment, j'ai envie de faire ce qui me plaît, enfin tout le temps. Et je veux dire, sur des choses où je me dis, purée, il y a quelques années, j'aurais pas pu le faire. Voilà, parce que j'ai envie de le faire et je mets toute mon énergie, toute ma conscience dessus. Voilà, là, faire de la maçonnerie comme mon père faisait, j'ai pas envie. J'y vais avec une autre forme de communication, une autre forme de regard. Voilà, et le Shutaido m'a fait comprendre que le langage était très important. Un peu comme voilà, si on prend un couteau n'est pas dangereux en soi, c'est ce qu'on en fait. Et je me suis dit qu'avec la communication c'est pareil, donc autant diffuser différemment aussi le Shutaido par le langage. Surtout avec les jeunes. Je parlais du lycée, je fais très peu il y a peut-être moins de mouvements, mais je parle beaucoup plus pour toucher différemment et les emmener vers le mouvement. Donc ça c'est quelque chose que je développe et que je découvre encore au fur et à mesure, parce que voilà, il n'y a pas aussi longtemps, je me suis dit oui, je touche des personnes, mais je touche pas, je touche les corps subtils qui permettent d'enregistrer et de rentrer dans le corps physique, quoi. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que dans mon ancienne vie de culture italienne, j'avais tendance à beaucoup parler ou à trop parler ou voilà. Et en fait, maintenant, si je bégaye, ce n'est pas fluide dans ma conversation, je me tais parce que je sais que c'est la personne en face de moi va pas comprendre. Déjà, moi, je vais pas comprendre, ça se trouve, me comprendre. Donc, du coup, c'est soit je me dis bon, tais-toi et puis attends. Mais si c'est fluide, si c'est cohérent, là, je me dis voilà, je suis dans ma communication utile et énergétique. Voilà. Donc, si vous m'entendez bégayer des fois ou autre, même pendant les ateliers, rappelez-moi, David, fais gaffe à ce que tu as dit la dernière fois. T'es en train tu maîtrises plus. Merci David. Alors en fait, si je comprends bien, est-ce que tu veux dire que ta vue s'est améliorée? Oui, il y a à peu près bonne dizaine d'années, euh, un peu plus de 10 ans. En fait, je mettais les lunettes, ne serait-ce que le lever le matin, je les mettais et pour aller dans la salle de bain hein, où voilà, j'avais 3-4 mètres à faire. Donc, voilà, c'est pas maintenant avec le recul, c'est pas logique, mais bon, c'est comme ça. Et tous les ans, à chaque visite chez l'ophtalmo, je récupérais 0,25 à chaque œil. Voilà. Et là, j'aurais mis les lunettes pour parler. Là, je mets les lunettes le soir pour regarder la télé ou pour conduire surtout le soir parce que c'est de la myopie, donc c'est le soir où la déficience se fait plus ressentir. Mais je conduis sans lunettes aussi le jour, alors qu'avant je conduisais avec. Donc c'est prise de conscience que il y a quelque chose on se voile la face. Voilà. Donc c'est des choses qui m'empêchaient de voir, d'aller vers une évolution personnelle. Et surtout le fait d'énergétiser. Je montrerai aussi quelques mouvements lors des ateliers de comment travailler les oscillations sur des parties du corps physique, ou justement d'énergétiser un peu le nerf oculaire. Parce que quand on met les lunettes, bah forcément l'œil ne travaille plus, n'est plus actif. Forcément, il devient feignant. Donc, il y a des mouvements qui permettent d'enlever ces voiles au niveau, pas forcément des yeux, mais du chakra du troisième œil,
sur aussi les perceptions et la clairvoyance, et de travailler sur le côté physique au niveau du nerf oculaire, quoi. Donc c'est un peu comme le remuscler par l'énergie. Donc oui, je récupérais 0,25 par an. Après, c'est stabilisé. Là, je sais pas où chose d'autre à rajouter. Ah, Sylvie, est-ce valable aussi pour la presbytie? Oui, oui, parce qu'en fait, moi, je parle de mon expérience à moi, mais Philippe, le fondateur, a eu aussi des situations, des personnes qui avaient des lunettes et ce n'était pas la myopie. Alors, je sais pas ce que c'était, hein, mais sûr, parce que moi, j'avais parlé de ma myopie, il me dit non, c'était pas ça, où les personnes ont aussi lâché les lunettes. Donc, et certaines personnes dans mes cours de Shutaido qui portent des lunettes enlèvent les lunettes, font le Shutaido, ils ne sont pas aperçus qu'elles ont enlevé les lunettes. Donc c'est voilà, il y a un côté aussi j'enlève ma béquille, voilà. Donc oui, presbytie, oui, c'est juste une question de voile, d'information, des fois, il faut comprendre l'information qu'il y a derrière la presbytie, derrière, on parle pour les yeux, mais derrière un certain déséquilibre. Il faut juste enlever cette information. Voilà. Je vais juste prendre, voilà, c'est comme si on enlevait, on avait quelque chose de tamponné, bah juste enlever, effacer pour accueillir la nouvelle énergie. Donc des fois, il y a le lien énergétique et le lien psychologique qui est lié et qui permet d'aller vers des rétablissements extraordinaires. Entre autres, parce qu'après, si je parle de mes blessures de football et tout ça, donc ça plus d'autres témoignages. Donc là, je pourrais peut-être en parler plus dans les ateliers par rapport à, à des mouvements précis et puis montrer aussi à quoi sert chaque mouvement. Je parlais des oscillations tout à l'heure. Donc à quoi servent les oscillations? Donc c'est aussi un auto-massage énergétique. Auto-soin énergétique, pour pas dire massage, auto-soin énergétique. Comme pour cette conférence, j'ai hâte d'être aux ateliers parce que, comme je disais, c'est ma dynamique à moi de parler du Shutaido en conférence, en public, ou que ce soit en visuel, ou en visio ou en présentiel, et de présenter le Shutaido par le mouvement. Voilà. Si j'avais vraiment quelque chose à dire, c'est d'être dans cette dynamique-là. Alors, je ne vais pas dire comme moi, mais dans cette dynamique d'avoir l'impression de découvrir tous les jours chaque chose comme avec émerveillement. Donc là, je suis comme un gamin qui attend la prochaine étape des ateliers. Donc voilà, si j'ai vraiment quelque chose pour finir ou pas, s'il y a d'autres questions, c'est voilà, de rester enfant quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse. Mmh. Oui, et ben en tout cas, on est tous là aussi dans cet émerveillement et dans cette envie d'en savoir plus. Enfin tous, je parle peut-être un petit peu trop rapidement, mais en tout cas pour moi, l'envie d'en découvrir davantage et surtout de pratiquer en fait, de faire l'expérience soi, de passer par le corps et de faire ces mouvements et d'être dans voilà, ces sensations corporelles et de voir aussi ce que ça peut nous apporter au quotidien, que ça soit les premiers mouvements, les fondamentaux que tu vas nous expliquer, et puis après tous les autres exercices, tout le dynamisme du Shutaido, voilà, que ça soit par rapport au taux vibratoire ou dans d'autres postures. J'ai hâte aussi d'expérimenter et de voir ce que ça peut donner. Alors Véronique nous dit j'ai hâte aussi. Eh ben bienvenue Véronique, à bientôt pour l'atelier. Une question de Marie qui revient sur les maux du corps. Peut-on travailler aussi sur des pathologies comme la fibromyalgie? Est-ce que cela peut aider? Oui, oui, parce qu'on a eu des résultats sur la fibromyalgie. Donc il y a là, ça c'est pas moi direct, c'est le fondateur du Shutaido, voilà, qui a eu, ouais, il y a eu des résultats. Donc oui, on peut. C'est-à-dire il faut vraiment laisser le champ des possibles et de se dire tout est possible en gardant les pieds sur terre aussi. Hein. Le Shutaido n'est pas toujours la baguette magique qui va tout régler, mais qui va emmener vers une prise de confiance en soi, de conscience sur beaucoup de choses.
qui peut après déboucher sur des résultats dont on n'avait pas conscience, quoi. Donc il faut quand on commence le Shutaido et qu'il y a il faut faire confiance à l'énergie quand on la travaille, voilà, parce qu'en général quand on fait des mouvements, voilà, du Shutaido, on fait des mouvements pour se faire du bien à soi-même, donc forcément on veut le positif pour nous. Et l'énergie, elle va aller vers ce positif, quoi. On est vraiment acteur de ce qu'on est, quoi. Donc c'est sûr que si toute la journée on rumine et qu'on essaie de se persuader qu'on est bon à rien, qu'on va jamais y arriver ou qu'on peut se provoquer des maux de tête, je sais pas pour le reste, pourquoi pas, mais oui, on peut, ça peut aider, oui. En tout cas, je l'encourage à faire les mouvements. Il faut tester, voilà. Il faut tester, l'énergie c'est. Et, euh, et le corps, lui, il réagit avec l'énergie. Voilà, il y a une communication qui se fait entre les deux, qui fait que les deux vont s'occuper des mots et des mots que le corps physique peut, peut avoir encore. Merci David. Alors Sylvie a précisé sa question par rapport à la croyance. C'est une croyance qui s'est installée depuis longtemps et qui empêche d'avancer. Alors est-ce que on peut considérer que cette pratique peut aider justement à Oui, retirer cette information et puis que ça peut aider à retirer cette croyance? oui, ça peut aider parce qu'en fait, on récupère les rênes de sa vie, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai plus envie de croire à ce qui était avant, ou bah tiens, il y a cette fausse croyance qui est là, mais moi, j'ai plus envie d'elle. Oui, parce que après, on va aller vers cette confiance en soi, de dire non, c'est moi qui dirige et je vais laisser personne d'autre diriger à ma place. Et d'avancer. Et quitte à se tromper, bah ok, je me suis trompé, mais j'apprends de mes erreurs. Donc oui, ça va aider là, c'est vraiment plus de se dire, je récupère mon potentiel physique, mon intellect, et c'est moi qui décide. Donc fausse croyance, tout ce que j'ai appris avant, non, maintenant c'est moi qui décide et c'est moi qui et me débarrasser aussi, ou de prendre conscience. Voilà, les mouvements du Shutado vont faire prendre conscience que bah ah oui quand même c'était plus une fausse croyance, donc du coup plus besoin et j'avance et ça plus rien qui me gêne. Donc là après la seule personne qui peut nous faire du mal entre guillemets, c'est nous-mêmes. Voilà, quand on développe notre propre potentiel, la seule personne qui peut nous freiner, qui peut nous ralentir, bah des fois c'est nous-mêmes. Donc voilà, récupérer ce potentiel de confiance pour se libérer des. Nadine, Véronique, eh bien, hâte aussi de vous retrouver avec tous les autres pour ces ateliers. Et puis, eh bien, je vais vous souhaiter là une bonne soirée, vous dire à bientôt. Pareil pour toi, David, si tu as quelque chose à rajouter avant de conclure. Non, bah remercier aussi toutes les personnes qui ont suivi et qui vont suivre cette vidéo, et puis remercier pour, euh, pour toutes ces belles questions et ouais, comme tu disais, hâte d'être au premier atelier pour vous faire découvrir les fondamentaux du Shutai-Do. Hmm. Merci à vous tous. Merci, je vois beaucoup de merci dans le chat. Donc merci aussi à vous, à Françoise qui me dit merci beaucoup, à Marie-Françoise, à bientôt David et merci beaucoup. Gilles, merci à vous tous. Namasté. Agnès, moi aussi, merci. Sylvie qui a répondu OK David, merci beaucoup. Véronique, belle soirée à vous et un grand merci. Nadine, un tout grand merci à David et Charlotte. C'était vraiment super intéressant. Eh bien, merci à vous tous pour votre présence, pour vos partages, pour vos questions.
Et puis, merci à David pour cette conférence, pour nous avoir parlé de cette pratique, et hâte aussi, eh bien, de pratiquer, d'aller dans le concret, dans le corps, dans le mouvement. Donc, rendez-vous le 10 mai à 20h.